la fin du monde. On a tous une petite idée de ce que ça pourrait être, pas vrai? Mais ce qui est fascinant, c'est que même au sein du christianisme, il n'y a pas un seul scénario, mais plusieurs. Et ils sont radicalement différents. Alors aujourd'hui, on va plonger dans deux de ces visions. Deux sortes de bandes-annonces de l'Apocalypse, qui façonnent la foi de millions de personnes. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va comparer point par point. D'abord, le fameux millénium, est-il symbolique ou bien littéral? Ensuite, on parlera résurrection et enlèvement. Puis, place à l'Antichrist et à la grande bataille finale. Et on terminera avec le jugement et la nouvelle création. Allez, on y va. Pour notre voyage, on a deux guides, deux sources qui sont, on peut le dire, aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on a un géant de la pensée chrétienne des premiers siècles, et de l'autre, une vision super populaire aujourd'hui, beaucoup plus terre à terre. C'est vraiment en face à face entre deux époques et deux manières de lire les textes. Voici nos deux concurrents, si l'on peut dire. D'un côté, saint Augustin, au 5e siècle. Pour lui, les prophéties, c'est avant tout une grande allégorie, une métaphore de la vie et des combats de l'Église. Et puis de l'autre côté, un saut de 1600 ans. On arrive au 21e siècle avec le ministère God Questions. Eux, ils nous donnent une chronologie, un plan très précis, très littéral des événements à venir. C'est vraiment ça, la clé de tout. Symbolique contre littéral. Et c'est ce qui va nous guider. Bon, on entre dans le vif du sujet avec le premier gros morceau, le millénium. C'est un mot que l'on entend souvent, mais il est absolument central. Parce qu'en fonction de comment on l'interprète, au sens propre ou au sens figuré, eh bien, tout le reste du puzzle de la fin des temps change de forme. Alors c'est quoi exactement ce fameux millénium? Tout simplement, le millénium, ça vient du latin pour 1000 ans. C'est une référence directe à un passage du livre de l'Apocalypse qui parle d'un règne de 1000 ans du Christ. C'est juste quelques lignes, mais croyez-moi, ces quelques lignes ont fait couler des fleuves d'encre et ont provoqué des débats sans fin pendant des siècles. Alors, comment Augustin s'en sort avec ça? Pour lui, c'est simple. Il ne faut pas prendre ces 1000 ans au pied de la lettre. Ce n'est pas un futur royaume sur Terre, non. Pour lui, c'est une image, un symbole. Ce chiffre parfait, 1000, il représente toute la durée de l'histoire de l'Église, depuis la première venue de Jésus jusqu'à son retour. Donc, si on suit sa logique, eh bien, le millénium, c'est maintenant. On est en plein dedans. Maintenant, on bascule complètement avec God Questions. Oubliez le symbolisme. Ici, le millénium, c'est du concret. C'est une période future qui durera littéralement 1000 ans. Et attention, elle ne commence pas n'importe quand. Elle arrive après deux autres événements très importants. D'abord l'enlèvement de l'Église, et ensuite une période de 7 ans de chaos appelée la tribulation. Là, on parle bien d'un Christ qui revient régner physiquement sur notre planète. Ok, donc on a deux visions du millénium. Et logiquement, ça a un effet domino sur un autre grand sujet, la résurrection. La question devient qui ressuscite et à quel moment? Et là encore, vous allez voir, les deux visions sont aux antipodes. Chez Augustin, la pensée est assez fine. Il voit deux types de résurrection. La première, elle se passe en ce moment même. Ce ne sont pas nos corps qui reviennent à la vie, c'est notre âme. C'est une résurrection spirituelle qui a lieu chaque fois que quelqu'un trouve la foi. Et puis, il y a la seconde résurrection. Celle-là, elle sera bien physique, pour tout le monde, à la toute fin des temps, juste avant le jugement dernier. Chez God Questions, c'est une toute autre histoire. On dirait presque un scénario de film, avec plusieurs étapes bien définies. D'abord, il y a l'enlèvement. Les croyants, morts ou vivants, sont emportés au ciel. C'est la première vague. Ensuite, après la tribulation, il y a une autre résurrection, pour d'autres groupes de personnes. Et enfin, tout à la fin, une dernière résurrection pour tous les autres en vue du jugement. C'est beaucoup plus découpé, on va dire. Chaque événement a sa place sur la chronologie. Bon, passons maintenant à la figure la plus spectaculaire de l'Apocalypse, le grand méchant de l'histoire, l'Antichrist. Et avec lui, bien sûr, la bataille finale entre le bien et le mal. Alors, la grande question, c'est qui sont ces fameux Gog et Magog qu'on trouve dans les textes? Pour Augustin, fidèle à lui-même, pas question de chercher une armée sur une carte. Non. Gog et Magog, c'est un symbole. C'est l'image de tous les ennemis de la foi, de tous les temps. Mais pour God Questions, on change radicalement de registre. Là, on parle d'une véritable coalition militaire, une armée venue du Nord qui va attaquer l'État d'Israël. C'est un événement géopolitique bien précis. Et voilà le verset qui met le feu aux poudres. C'est ce passage qui est à l'origine de tout. Et on voit tout de suite à quel point l'interprétation change tout. Est-ce une image de la lutte spirituelle ou la description d'une future guerre mondiale? Les deux lectures sont possibles, mais elles nous emmènent dans des directions complètement différentes. Et le timing, alors? Là aussi, c'est le jour et la nuit. Chez Augustin, c'est assez simple. Il y a une seule, grande et dernière persécution juste avant la fin du monde. Un dernier soubresaut du mal.
Chez God Questions, c'est un scénario en 2 temps. Il y a une première grande bataille, celle de Gog et Magog, qui se passe pendant la tribulation. Mais attention, ce n'est pas tout. 1000 ans plus tard, après le millénium de paix, Satan est relâché pour une toute dernière bataille. 2 guerres, donc, séparées par un millénaire. Et on arrive à la fin du chemin, pour nos 2 chronologies. Le grand final, le jugement, le verdict pour toute l'humanité, et la promesse d'un monde entièrement nouveau. Donc, pour résumer un peu tout ça, on voit bien où sont les différences fondamentales. La vision d'Augustin, c'est une vision symbolique. Le millénium, c'est maintenant, la résurrection principale qui nous concerne, elle est spirituelle, et il n'y a qu'une seule grande bataille finale. La vision de God Questions, c'est une feuille de route littérale. Le millénium, c'est pour plus tard, les résurrections sont physiques et se font par étapes, et il y a bien 2 guerres distinctes. Pourtant, et c'est ça qui est fascinant, malgré toutes ces différences sur le comment, les 2 chemins mènent au même endroit. La destination finale est identique. Dans les 2 cas, l'histoire se termine par un jugement, par la défaite définitive du mal et par la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Un monde sans douleur, sans mort. C'est vraiment le point commun, le grand espoir qui réunit ces 2 visions si différentes. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Est-ce que voir le monde comme une lutte spirituelle de tous les instants, à la manière d'Augustin, ou au contraire scruter les signes d'événements prophétiques à venir, comme le fait God Questions, est-ce que ça change quelque chose à notre vie de tous les jours? Comment est-ce que ces visions du futur façonnent la façon dont les croyants vivent leur présent? Parce qu'au final, ce ne sont pas juste des théories, ce sont des idées qui ont un impact bien réel sur des millions de vies.